Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque SOS. Merci d'être aussi nombreux à vous intéresser à ce sujet. Nous allons commencer nos journées pour ne pas prendre beaucoup de retard sur la journée. Nous commencerons par accueillir notre adjoint au maire, Monsieur Thomas, qui va effectivement commencer par une présentation. Voilà. Je vous laisse la parole, monsieur. Bonjour. Donc oui, je représente monsieur le maire de Reims et en l'occurrence le président de la FHF aujourd'hui, puisqu'il a un agenda, vous vous doutez bien, un peu chargé. Et comme on a l'habitude au sein du conseil municipal de jamais laisser une intervention sans représentant municipal, et moi travaillant aussi à CHU de Reims, il m'a demandé de pouvoir ouvrir votre colloque et ces 2 journées. Alors par contre, j'ai pas forcément préparé de grands discours personnels, donc je me permets de reprendre son introduction. Alors Madame la doyenne de l'UFR de médecine, Monsieur le doyen de l'UFR d'odontologie, Messieurs les chefs de pôle et chefs de service, Monsieur le président du SOS, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, chers participants. Alors, je suis très honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque consacré à un sujet crucial qui est celui du parcours de la santé orale et notamment des personnes spécifiques. Avant toute chose, je tiens à excuser notre maire Arnaud Robinet qui aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais qui se trouve retenu par d'autres engagements pris antérieurement. Il m'a cependant chargé de vous transmettre ses salutations les plus sincères. En tant que président de la FHF, vous doutez bien qu'il a une attention et une affection particulière à tous vos travaux et généralement à l'ensemble des professionnels de santé. La santé bucco-dentaire est, on le sait, parfois négligée pour différentes raisons, que ce soit en termes de coûts, mais en tout cas, c'est l'affaire de tous, quelle que soit sa situation et son âge. Ce parcours de santé bucco-dentaire est fondamental. Un suivi régulier et des bonnes pratiques peuvent éviter des problèmes graves, voire irréversibles, tout au long de la vie. C'est une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Donc c'est pour ça notamment que vous tenez ce colloque, de sensibiliser et de garantir que chacun puisse avoir accès à une éducation adéquate, dès le plus jeune âge justement. Il est aussi important d'investir dans nos infrastructures de santé et ici, notamment à Reims particulièrement, nous sommes assez fiers pour le revendiquer. Ce bâtiment bucco-dentaire n'est pas si vieux et justement répond notamment à l'objet du colloque qui se tient aujourd'hui et demain. Et on aura bientôt l'ouverture du nouveau bâtiment hospitalier Christian Cabral que vous pouvez voir derrière vous, le gros bâtiment blanc qui sera inauguré samedi prochain et qui a été ouvert depuis un mois maintenant. Donc là, aujourd'hui, le déménagement est pour dire terminé, avant de commencer la deuxième phase de l'hôpital qui se tiendra à la place de ce bâtiment-là que vous voyez en briques, historiquement de Maison Blanche. Cet investissement est une fierté, mais surtout une réponse aux besoins de notre population, toute notre population et de nos personnels, bien sûr aussi. Il ne faut pas oublier les conditions de travail de nos personnels pour améliorer l'accès des services médicaux. Je tiens à saluer au nom du conseil municipal chaleureusement l'association SOS, Santé orale et soins spécifiques, pour l'organisation de ce colloque, votre engagement dans la prévention, dans la sensibilisation et l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques est importante. Merci d'être un acteur pour créer cette dynamique collective localement, mais on en parlait tout à l'heure, il faut arriver ensuite à rayonner au maximum sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous sommes au début du mois d'octobre, un mois chargé de symboles, notamment avec Octobre Rose, comme vous le savez tous, la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Ce colloque est aussi l'occasion de rappeler l'importance du dépistage régulier. Tout comme la santé bucco-dentaire, la prévention joue un rôle clé. En tant qu'élu et professionnel de santé, en tant que citoyen, il est de notre devoir de soutenir les initiatives qui protègent ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre santé. Je vous remercie ainsi qu'à l'ensemble des professionnels et partenaires présents et vous souhaite des échanges fructueux tout au long de ces 2 journées, dans l'espoir que ce moment soit une étape supplémentaire dans la construction d'un parcours de santé toujours plus efficace et accessible. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Thomas, pour votre présence et votre présentation. On va peut-être accueillir Monsieur Fèvre, qui est notre directeur du pôle. Merci, docteur. Donc, je suis Romain Fèvre, je suis le directeur délégué du pôle de médecine bucco-dentaire du CHU de Reims. Et donc, je représente effectivement Madame la directrice générale du CHU de Reims, Madame Laetitia Michaeli Flender, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui puisqu'elle est retenue à Paris pour une autre réunion. Donc, je serai très bref, rassurez-vous, pour vous dire effectivement qu'on est très content, bien entendu, de vous accueillir au sein du pôle de médecine bucco-dentaire. Le sujet de la prise en charge spécifique des personnes en situation de handicap est effectivement une préoccupation de tout instant du pôle. On travaillait encore avec le docteur Badran la semaine dernière sur un dossier de demande de financement que nous avons réussi à déposer dans les temps pour obtenir des crédits, en particulier dans la perspective de pouvoir publier plus facilement des articles à valeur scientifique concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap. Le pôle a la chance d'avoir également un secteur spécifique de prise en charge qui a été conçu comme tel dès effectivement l'ouverture du bâtiment en 2017. Et donc on a la chance de pouvoir aussi effectivement rayonner et faire bénéficier beaucoup de structures et de personnes de cette prise en charge. Malheureusement, effectivement, on sait que ça n'est pas tout. On sait que nous avons des réseaux, on sait qu'on a du travail à faire effectivement en coopération avec beaucoup d'acteurs, et on sait qu'on doit au quotidien replacer la prise en charge spécifique dans les préoccupations des hôpitaux publics et des centres de prise en charge dentaire et éventuellement de tous les professionnels de la sphère orale. Voilà, donc je ne vous embête pas plus, je vous remercie et je vous souhaite de très bons débats. Merci beaucoup, Monsieur Fèvre. Nous allons donc accueillir notre doyen, Monsieur le professeur Millet, qui me fait l'honneur d'ouvrir cette séance. Merci, docteur Moussa Badran. Bien, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le directeur délégué du pôle, alors madame la doyenne de l'UFR Médecine n'est pas là aujourd'hui, et voilà, une histoire de mariage. Voilà. C'était un choix, elle a choisi d'aller au mariage de sa fille. Monsieur le chef de pôle, monsieur le chef de service, monsieur le président de l'association Santé Orale et Soins Spécifiques, mesdames et messieurs. Alors j'ai le plaisir à mon tour de vous accueillir au pôle de médecine bucco-dentaire dans le centre hospitalo-universitaire de Reims, hospitalier donc et universitaire. Alors grâce à l'excellente entente entre la direction du CHU et la présidence de l'université, grâce à une équipe d'enseignants hospitalo-universitaires dynamiques tant dans l'enseignement que dans la prise en charge des patients, nous avons ici une structure équipée et préparée aux soins spécifiques et notamment à la prise en charge du handicap. Ceci a été pensé, on vient de vous le dire, dès la conception par le professeur Benoît Lefebvre et son équipe et l'équipe du CHU. Et cela a été pérennisé et développé sous la direction du professeur Brault, du professeur Mauprivé et bien entendu par l'équipe du docteur Moussa Badran. Leur force est d'impliquer les étudiants au cours de leurs années cliniques, de leur montrer la nécessité de s'ouvrir aux soins spécifiques pour leur futur exercice professionnel. En ce sens, la remarquable formation universitaire de nos étudiants dans les années précédant la clinique par le docteur Moussa Badran prépare le terrain à ces professionnels en herbe. La formation initiale est fondamentale pour que le soin spécifique ne soit plus réservé à quelques praticiens, mais bien au plus grand nombre et que l'accueil et la prise en charge des patients en soient devenus naturels. Je vous souhaite d'excellentes journées pour votre colloque, constructive et réussie, sur tous les indispensables projets dans lesquels vous êtes tous engagés. Au nom de l'UFR Odontologie, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. On va donc accueillir notre chef de pôle, qui, sans lui, nous ne serions pas là, qui nous a donné l'autorisation et la gentillesse de nous accueillir au niveau du pôle. Merci ça. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ici à Reims, au sein du pôle, autour de ce congrès, de ce colloque de santé orale et soins spécifiques. C'est vrai que c'est une association qui, je pense, est prioritaire, parce que quand on regarde les missions de l'association, fédérer et représenter les acteurs, c'est une réelle nécessité dans le cadre de la prise en charge en soins spécifiques, dans le sens où ces soins spécifiques demandent un plateau technique, des compétences, mais aussi un réseau. Et je pense que ce réseau de prise en charge des personnes le nécessitant est quelque chose qui est parfois difficile à fonder, mais qui en tout état de cause est une réelle nécessité. Il est illusoire de penser qu'un pôle, qu'un service hospitalier puisse répondre à l'intégralité de la demande de son bassin de population. Et je pense que cette interactivité qui se crée avec
les praticiens libéraux qui sont ici, et j'ai vu que certains d'entre eux venaient intervenir, je crois que c'est demain. En tout cas, ça fait plaisir, ce sont nos anciens étudiants, et en fait, ça montre vraiment cette nécessité de relations hospitalo-universitaires, donc ce lien entre la formation, qui permet d'avoir des compétences, qui permet d'avoir des connaissances sur les prises en charge, et également sur la formation clinique qui se poursuit au sein du pôle, et qui après aboutit à un réseau. Et à partir du moment où la sensibilisation, où la formation, où les compétences ont été données, en tout cas, l'expérience rémoise montre qu'il est possible de travailler main dans la main avec un réseau et d'avoir une efficacité de prise en charge pour nos patients, et c'est ça le plus important. Diffuser l'information, je pense que c'est pour ça que vous êtes réunis ici. Promouvoir la formation, et comme j'ai pu le démontrer, je pense que c'est vraiment clé de promouvoir la formation dès la formation universitaire, de façon à ce que la prise en charge de nos patients nécessitant des soins spécifiques, en tout cas nécessitant ces soins spécifiques, puisse donc aboutir à une prise en charge qui soit globale, commune, généralisée. En tout cas, c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, c'est un vœu au niveau de nos collègues de la ville, en lien avec l'hôpital pour la prise en charge des cas qu'ils demandent. Et puis, partager les expériences et connaissances, et ça, je pense que c'est d'une richesse pleine dans le cadre de toute formation odontologique ou médicale. Alors, effectivement, sujet hautement d'actualité. De par les interactions que j'ai pu avoir avec l'équipe de Madame la docteure Sarbadran, il est vrai qu'on a une demande forte, très forte, une offre qu'on essaye de soutenir. En tout cas, j'affirme ici la volonté du pôle de soutenir cette activité. Vous le savez, je pense qu'on interagit suffisamment pour apporter ce soutien. Et puis, également, dans l'organisation de ces journées que je suis très heureux d'accueillir. Ce sont des missions qui sont certes médicales, certes odontologiques, mais c'est aussi pour moi une mission humaine, avec une prise en charge qui se doit être très humaine, et quelque part aussi revient de notre fonction de service public d'accueillir les cas complexes et les cas qui le nécessitent. Effectivement, un bâtiment qui a été conçu dès les phases premières de la réflexion autour de la capacité d'accueillir ces patients. Donc ça demande un aménagement, ça demande un plateau technique particulier, ça demande une organisation. Et là, je remercie toute l'équipe de Sarbadran qui donc va savoir s'organiser pour à la fois développer l'activité ici, mais aussi se déporter dans les différents instituts médico-sociaux, voire autres, pour pouvoir apporter ses compétences de la prévention et également du soin. Donc, bienvenue à Reims, à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au sein du pôle. Et puis, j'en profite pour vraiment remercier et apporter un salut spécifique à toute l'équipe qui est présente ici. Je ne les vois pas, mais il y a Julien Camia, Juliette Bailly et toute l'équipe du Dr Sarbadran pour son dynamisme. C'est une équipe qui est extrêmement dynamique, très demandeuse en soutien, mais c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir toutes ces demandes, comme a pu le dire aussi M. Fèvre, aussi bien en termes de financement, mais également d'activité. Une équipe qui est motrice, qui crée des réseaux, qui crée du lien, qui crée de la prise en charge, qui est nécessaire ici et qui est extrêmement bien organisée. En tout cas, félicitations à tous pour ça. Bienvenue à Reims, bon congrès à tous, et puis je vous souhaite d'excellentes journées ici. Merci beaucoup, professeur Brault. Nous allons écouter monsieur le professeur Mauprivé, sans lequel nous ne pourrions pas avoir de bloc opératoire. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais faire le lien avec mon chef de pôle. Je vais tout d'abord commencer par cher Sahar, cher Julien, cher Thomas, chère Juliette, chers étudiants de 6e année qui ont choisi l'approfondissement du handicap, mesdames et messieurs, chers collègues. Je vous remercie de me donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui revêt une importance capitale pour notre société, le parcours de soins adapté des personnes en situation de handicap. Et comme nous le savons tous, ces handicaps sont multiples. Je rappelle
que le droit à l'accès aux soins est un droit fondamental inscrit dans notre Constitution de 1946, mais que malheureusement, pour de nombreuses personnes en situation de handicap, cet accès est parsemé d'obstacles. Ces obstacles, nous le savons tous, peuvent être de nature physique, comme l'inaccessibilité à des structures de soins, mais aussi de nature organisationnelle. Nous vivons quotidiennement des difficultés avec les transports pour ces patients. Il nécessite un accompagnement personnalisé. Et merci aux associations, aux aidants pour ces patients. En leur absence, ça ne serait pas possible. Il est clair qu'une personne handicapée en fauteuil roulant, en brancard, ne rencontrera pas les mêmes défis qu'une personne qui est valide mais sourde, deux handicaps différents et qui demande un accompagnement et une écoute différente. Il faut des structures locaux accueillants et adaptés et sécurisés. Et j'espère que Sahar, tu pourras montrer le secteur MBDH. Il a été conçu comme il a été rappelé par le professeur Benoît Lefebvre, mais aussi avec toi, c'est clair. Et je pense que c'est une structure qui est relativement bien adaptée, en tout cas à l'accueil de ces patients, même s'il y a encore quelques petites imperfections. Le besoin de matériel spécifique et adapté au handicap, et là, je pense tout particulièrement, Sahar, à une simple radio panoramique, pour avoir un état des lieux, comme on dit, un examen de dépistage. Il est clair que cet outil n'est pas forcément toujours adapté à nos patients, et j'espère que nous pourrons acquérir un matériel spécifique pour les réaliser plus facilement. Et bien sûr, la formation des professionnels de santé, comme il a été souligné. Dans la problématique que nous avons actuellement, il y a bien sûr le parcours de soins qui doit être adapté et pas se limiter uniquement aux soins urgents. Il est clair que dans l'urgence, on peut toujours, et on s'adapte, mais ce qui est important dans ces structures, c'est de créer une continuité de soins. Et ça, je remercie le docteur Badran qui vraiment s'implique avec toute son équipe pour avoir une coordination efficace entre les différents acteurs de santé. Et on a parlé de réseau. Et c'est clair que ce réseau est capital entre chirurgiens dentistes, médecins généralistes et bien sûr tous les professionnels de santé qui sont impliqués pour ce bon parcours de soins. Le parcours de soins des personnes en situation de handicap ne doit pas être vécu ni vu, même au sein du pôle, au sein de nos structures, comme un chemin parallèle. L'organisation structurelle de notre bâtiment, le parcours de soins des patients en situation de handicap, je le rappelle et je l'affirme, en tout cas c'est notre volonté politique au niveau de notre institution, de notre chef de pôle et de moi-même, une mission de service public prioritaire. Cette mission demande des efforts collectifs. Au sein du pôle, 3 vacations sont dédiées de façon hebdomadaire par le pôle, une plus dédiée pour les enfants et 2 pour les adultes. Cela n'est possible que par une équipe de praticiens engagés et par des étudiants motivés et altruistes à rendre des soins pour ce type de patients. Et je n'oublierai pas aussi les 2 ASH qui forment la globalité de cette équipe. Comme il a été souligné, nous avons un accès à l'anesthésie générale, mais c'est une vacation hebdomadaire. C'est peu, mais c'est déjà ça. Mais nous avons un accès permanent au Méopa. Cette demande d'engagement politique fort est validée par nos tutelles et je remercie notre directeur de pôle délégué pour lequel il nous assure un soutien au quotidien et une véritable écoute pour le besoin individuel
de la plupart des équipes soignantes et de nos patients. Nous devrons donc œuvrer pour un système de santé, bien sûr, équitable et inclusif, où chaque personne, quel que soit son handicap, peut recevoir des soins bucco-dentaires et donc de qualité, et c'est surtout ça, c'est de qualité. Et comme l'a souligné le professeur Brault, dans le respect de sa dignité et de son autonomie. Je vous remercie tous et je vous souhaite un excellent colloque. Merci Sahar et merci à toute son équipe. Merci, professeur Mauprivé. Donc, écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est une consécration de mon travail depuis 1998, où j'ai commencé en prévention en 1998. Première consultation soins spécifiques 2003, avec un seul box, une seule assistante, un étudiant. Et aujourd'hui, nous avons tout un secteur grâce à la direction et à l'appui de notre direction de pôle, de service et la direction du CHU. Donc je les remercie parce que je vois défiler les années et je vois que le travail paye à un moment donné. Et c'est un service, effectivement, que nous rendons à nos patients en situation de handicap qui va de la prévention aux soins sous-âgés. Donc nous essayons en fait de faire au mieux pour les prendre en charge comme tout le monde, en fait, comme tout patient ordinaire. Donc je vais laisser maintenant la parole à monsieur Alain Ngouma qui m'a fait le plaisir de choisir Reims cette année pour le colloque et qui va nous expliquer un peu son point de vue. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, je vous souhaite tout simplement la bienvenue à notre 13e édition du colloque SOS, Santé orale soins spécifiques, aujourd'hui qui va commencer et qui est sur le thème fondamental du parcours de soins, comme vous l'avez tous si bien rappelé, de la formation à la pratique. Alors, je remercie évidemment la ville de Reims, le CHU, l'université, et Sahar et ses collègues qui ont organisé ce colloque avec beaucoup de volonté et de dynamisme. Merci beaucoup. Merci Julien et merci Juliette. Voilà, c'est important quand même de le rappeler. J'aimerais indiquer que ce sont mes enfants adoptifs, donc je suis très fière de mes deux enfants. Très bien. Et je vais commencer ce colloque par quelque chose de particulier parce qu'on a malheureusement... je vous propose en fait de rendre hommage à notre ami, collègue disparu, Noël Marie-Lopis, qui était une personne fondamentale pour l'APF France Handicap, du conseil d'administration, qui est aussi était un membre de notre conseil d'administration, toujours très chaleureuse et toujours très présente et volontaire, et pour nous rappeler au quotidien que l'accès aux soins n'était pas une réalité tout simplement encore aujourd'hui. Si elle avait été là aujourd'hui, elle m'aurait dit comment je fais pour monter sur l'estrade, et je leur ai dit oui, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Mais voilà, ça c'est vraiment un hommage à elle. Je pense qu'une minute de silence aurait été trop solennelle, et Noël Marie-Lopis était une femme qui aimait sourire et vraiment donner beaucoup de vie. Donc, je propose plutôt des applaudissements très chaleureux. Je pense que ça méritait. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, ça fait déjà 13 ans que SOS est engagé, 13 ans d'engagement qui démontrent notre conviction pour notre cause. Notre cause est très simple. On aimerait que toutes les personnes vivant avec handicap ou avec un besoin spécifique, ça peut être les personnes âgées ou d'autres personnes qui vivent en milieu carcéral, etc., que toutes ces personnes, où qu'elles soient en France, puissent trouver facilement une solution de soins bucco-dentaires, parce que ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Donc, nous avons pour cela mis en place des revendications, des plaidoyers. Nous avons aussi mis en place une feuille de route, quelque part, pour permettre à tous les acteurs qui aujourd'hui sont déjà dans l'accompagnement des personnes vivant avec handicap, mais ceux aussi qui sont autour de nous, les décideurs publics, puissent avoir des outils en main. Et cette feuille de route, en fait, tourne sur quatre piliers qui sont la prévention, donc les actions de prévention auprès des aidants, et pour faire des dépistages aussi.
il y a la formation qui est notre sujet aujourd'hui de ce colloque, la formation auprès des professionnels de santé orale, chirurgiens dentistes, assistants dentaires et les membres d'un cabinet ou d'un centre, mais aussi la formation des personnes qui accompagnent au quotidien les personnes vivant avec handicap dans les établissements médico-sociaux. Nous avons aussi comme troisième pilier la coordination de soins, afin que chaque personne puisse trouver la solution adaptée à son besoin. Donc ça, c'est vraiment important, en sachant qu'on essaie d'orienter en fonction des paliers de soins, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre l'anesthésie générale, le méopa, mais aussi le chirurgien dentiste libéral de ville, de centre de santé qui peut accueillir tout le monde dans son cabinet et participer justement à cette prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Et le quatrième pilier, forcément, c'est l'offre de soins, parce qu'avoir des lieux pour faire de l'anesthésie générale pour du soin dentaire, c'est encore trop rare. Avoir des personnes qui peuvent être équipées pour accueillir les fauteuils roulants, les brancards, voilà, donc ça demande des équipements particuliers. Le méopa aussi est un équipement particulier. Donc voilà, l'offre de soins, que ce soit de l'offre de soins, vous pouvez entendre parler d'unités mobiles. Beaucoup se lancent aussi dans les unités mobiles, de télédentisterie. Voilà, toute cette offre de soins sur laquelle nous devons aussi travailler. Donc ces 4 piliers ne vont pas les uns sans les autres. On ne peut pas avoir de l'offre de soins et ne pas avoir de prévention et de formation. On ne peut pas avoir de formation si après on n'a pas l'offre de soins. On ne fait pas de prévention si il n'y a pas d'offre de soins, ça ne sert pas à grand-chose. Donc les uns ne vont pas sans l'autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous travaillons au quotidien. La formation, car c'est le sujet aujourd'hui. La formation, pourquoi ? Parce que comme vous le savez, la formation, ça, surtout, c'est lorsqu'une personne veut se former, c'est parce qu'elle a un projet. Et la formation permet de se projeter différent dans l'avenir. Donc aujourd'hui, pourquoi nous voulons faire cette formation ? Parce que tout à chacun, lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous voulez faire de la formation aussi bien initiale que continue, vous pouvez vous dire, en fait, je peux prendre en charge les personnes vivant avec handicap. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va s'éveiller. C'est quelque chose qui va vous rendre différent, de se dire, OK, d'accord, c'est possible. En fonction des paliers de soins, bien sûr. Il y en a qui pourront faire l'anesthésie générale, d'autres avoir le méopa, faire de l'hypnose, etc. Et les autres qui pourront juste prendre en charge les personnes vivant avec un handicap qui peuvent aller dans des cabinets libéraux et qui peuvent être pris sans équipement. Mais vraiment se dire déjà, je peux. Et la volonté finale de SOS, c'est de se dire, en fait, tous les professionnels de santé, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent tout simplement prendre les personnes vivant avec handicap comme toutes les autres personnes à besoins spécifiques. C'est l'objectif final est là. Donc ça passe par la formation, vous le savez, et je compte sur vous pour justement animer et échanger. Donc pour cela, donc on aura des super intervenants qui vont vous présenter les outils, des clés pour pouvoir prendre en charge les personnes vivant avec handicap dans les formations qui sont proposées. Nous aurons aussi demain les acteurs, les différents acteurs, aussi bien ARS, université, caisse d'assurance maladie, URPS, voilà, tous ces acteurs qui vont vous montrer qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place et surtout comment on essaie de travailler ensemble pour avancer. Et donc vous, chers participants, n'hésitez pas, on aura le temps d'échanger. Et il faut vraiment échanger, demander à tous ces intervenants qu'est-ce que je peux faire chez moi, dans ma région, qui est présent, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, parce que l'information doit circuler, savoir où sont les lieux de soins et surtout qui peut coordonner tout ça. D'accord ? Donc, voilà, je vous souhaite... Alors ça, c'est très bien parce que j'ai noté un truc super intéressant. Parce qu'on est une année olympique et que je me suis dit, c'est marrant, je vais pouvoir dire une chose comme ça. Je déclare le 13e colloque SOS ouvert. Merci à tous.